Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Espoir, une émission consacrée aux objectifs du millénaire pour le développement de l'ONU. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'objectif numéro 3. Il vise entre autres à promouvoir l'égalité des sexes et à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Nous nous rendons en Afrique du Sud. Le pays est certes le premier du continent à avoir légalisé le mariage homosexuel. Il est aussi tristement célèbre à cause d'une pratique on ne peut plus choquante et révoltante. Là-bas, cela s'appelle le viol correctif. Principalement ciblé, les lesbiennes, les violeurs prétendent vouloir les guérir, entre guillemets, et les faire revenir à une sexualité soi-disant corrigée, normale, d'où le nom affreux de correction. Des viols qui s'accompagnent de meurtres. Mais vous allez le voir, la résistance s'organise au travers d'associations diverses. Les victimes prouvent leur détermination à ne plus se laisser faire. Le reportage de Caroline Dumais. Aux portes de la ville du Cap, les townships sud-africains s'étendent à perte de vue. Et sous un calme apparent, les drames se suivent et se ressemblent. En Afrique du Sud, une femme sur deux sera violée au cours de sa vie. Au cœur de Guguletu, une femme cette nuit a été violée. Les voisins sont en état de choc. Ce mec-là était en train de parler à cette femme. Il lui a dit « T'es une lesbienne. Je veux que t'aies un enfant. Et maintenant, aujourd'hui, tu as un enfant. » Il l'a fait exprès. Pourquoi toujours les lesbiennes? Ils nous tuent. Quand est-ce que ça va s'arrêter? J'ai mal pour mon ami. J'ai mal. La victime est une ancienne championne de football qui n'a jamais caché son homosexualité. Millicent Ngaika a failli perdre la vie dans l'agression qui a duré toute la nuit. Elle est d'autant plus traumatisée que ce n'est pas la première fois qu'elle est violée. Agressée en 2002 par un groupe de 4 hommes pour exactement la même raison. On l'a violée pour la punir, pour la guérir, pour faire d'elle, lui a-t-on dit, une femme. Il m'a dit qu'il allait me faire un enfant. Un enfant pour me faire comprendre qu'on ne peut pas aimer une autre femme. Les amis de Millicent se mobilisent sous haute protection policière. Elles ont décidé d'organiser la première conférence lesbienne de la communauté noire pour parler du viol correctif, un nouveau type de crime en Afrique du Sud. La police n'a pas de statistiques, mais les organisations de femmes parlent de 3 à 4 femmes violées et assassinées tous les ans. Funeka Soldat est la première femme noire à s'être mariée avec une autre femme noire. C'est elle qui organise l'événement, même le ministre est venu. Il faut dire que l'orientation sexuelle est inscrite dans la Constitution sud-africaine et personne n'a le droit de contester ce choix. Nous disons que le viol correctif est un crime. Les autorités sud-africaines promettent de mettre en place une commission interministérielle pour enquêter sur la question. Si vous avez des problèmes, n'attendez pas. Je suis disponible pour vous 24 heures sur 24. Ceux qui ont un stylo peuvent écrire mon numéro. Quelqu'un vient d'essayer, ça sonne déjà. On est là pour vous. Appelez-moi, venez à mon bureau, je suis disponible à toute heure si vous avez des contraintes.
Et si la bataille prend des allures de lutte de libération, c'est que ces filles qui s'habillent et qui se coiffent comme des garçons sont totalement exclues de leur communauté. The African community or the African culture, it's always about men who... Vous voyez, dans la culture africaine, c'est toujours les hommes qui prennent les décisions pour tout le monde. Ils décident ce que les femmes doivent faire, ce que les jeunes garçons doivent faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, ils ont peur de voir que les femmes prennent des décisions. Et ils ont peur de voir les lesbiennes empiéter sur leur territoire. Ils nous reprochent de porter leurs vêtements, de prendre leurs petites amies, de conduire les trains qu'ils sont censés conduire. Oui, il y a beaucoup de choses qu'ils nous reprochent. Pour mieux faire passer son message, Funeka n'hésite pas à parler, à la radio par exemple. Mais c'est une communauté hostile et très homophobe qui lui répond à chaque fois. De tous les gens qu'on a appelés, seul un était vraiment avec nous. Mais les autres, ils étaient très énervés. Il devrait vraiment y avoir une punition. Les gens devraient savoir que si vous touchez une lesbienne, vous allez avoir des problèmes. S'il n'y a pas de punition, ça ne sert à rien. La loi doit être du côté des lesbiennes. Perdus ou pas, les activistes continuent la bataille. Sur les 31 lesbiennes tuées en 10 ans, 5 prévenues seulement ont été condamnées. Les amis de militantes sont cette fois à la cour de Khayelitsha pour un procès qui dure depuis 6 ans et qui a été reporté plus de 40 fois. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. C'est Zoliswa, une de leurs amies, qui a été tuée en 2006. Je n'aime pas ce mot viol correctif, parce qu'il n'y a rien à corriger. Nous sommes des lesbiennes, c'est tout. Ils ne vont pas nous corriger en nous violant. Ils ne vont pas changer notre sexualité en nous violant, nous resterons lesbiennes. Il n'y a rien à corriger. Et plus elles se sentent exclues, plus elles se regroupent. Dans la petite maison de Funeka, tout le monde est bienvenu. Millicent s'est remis de ses blessures. Elle prépare désormais son procès. Le violeur présumé a été libéré sous caution, mais elle espère bien le faire condamner. Tout ce qu'elle retiendra de ce crime, c'est la haine qui l'a motivée. Je remercie Dieu d'être encore en vie. Il m'a presque tuée. Il prétendait qu'il nous aimait, mais au fond, il savait très bien ce qu'il faisait. Il faisait semblant. Il se disait un jour, j'aurai l'une d'entre vous. Ce n'était pas mon jour de chance. Il m'a eu moi. Malgré les insultes et les menaces quotidiennes, le petit groupe continue à sortir. Mais pas n'importe où. Dans un pays où les filles qui jouent au billard ou au football sont des cibles privilégiées, un établissement a été créé spécialement pour elles, pour qu'elles se réunissent en toute sécurité, créé aussi par une homosexuelle. Nous avons créé cet établissement parce que ce n'est pas sûr pour nous dehors. Si nous sortons, nous devons être rentrés à la maison vers 7h, 8h, parce que nous avons peur d'être dehors plus tard. C'est risqué de sortir, d'aller dans un bar. Parfois, des lesbiennes disparaissent. On ne sait pas si elles ont été violées, battues. Et au moment où la tenancière prononçait ces mots, le corps d'une autre lesbienne était découverte. Cette jeune fille était portée disparue depuis plus d'1 année. On a découvert son corps dans cette maison, décomposé au fond de cette poubelle. Les activistes, une fois de plus, chantent et dansent à la mémoire de l'une des leurs. Et le ministre fait acte de présence. Cette démonstration de force avait pour objectif de convaincre le pays que les crimes de la haine seront un jour punis. La balle est désormais dans le camp de la police.
Et en attendant que justice soit rendue, Millicent et ses amis assument leur passion. C'est le football qui cimente cette communauté qui ne cherche plus à se cacher. La première lesbienne violée et tuée en Afrique du Sud était une joueuse professionnelle. Depuis, le ballon rond est un symbole d'émancipation. Millicent n'a toujours pas réussi à faire condamner son agresseur. Elle sait qu'en moyenne, un accusé sur 25 est condamné. Ça fait déjà plus d'1 an que le drame a eu lieu et malgré toutes les déclarations de bonne volonté, aucune décision de justice n'a été rendue. Ils ne font pas leur boulot. Ils prennent leur temps. Et qu'est-ce qu'ils font pour nous alors? L'Afrique du Sud est le seul pays africain où le mariage homosexuel a été légalisé, mais c'est aussi celui où les crimes homophobes sont les plus inquiétants. Et c'est la fin de ce numéro d'Objectif Espoir. Merci à ceux qui l'ont préparé, merci à vous qui l'avez suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre grand reportage. À bientôt.